Est-ce qu'on peut voir Jimmy depuis une falaise? Ah, je sais pas, il faut peut-être prendre des jumelles alors. Ah, peut-être, va savoir. Bonjour, bienvenue dans Underscore, l'émission qui vous dit tout sur la culture numérique. Aujourd'hui, je suis en compagnie de MMN, Roudoudou, Flo, Medbel. Bonjour l'équipe. Hello. Salut tout le monde. Et bonjour Cécile. Hey, mais alors, tu vois Jimmy? Hey, Medbel, Hey. est-ce que tu peux me dire si tu vois Jimmy Hey, depuis la falaise? Oui. Après le cliffhanger de la semaine passée, oui, je le vois, c'est Jimmy Cliff. Ah, eh bien c'est de lui dont nous allons parler, parce que c'est oui, pas Stallone. c'est pas Stallone. Ah, ok. Ah, bah voilà, tu t'es foiré. T'entends Cliff dans Stallone? Non, ça n'a rien à voir. Cliffhanger. Cliff, falaise. C'est un film. On a C'est un terminé film. sur... Ah oui, c'est vrai. Tu n'es pas sur le Où il y a site. Stallone. Voilà. Oui, vu comme ça. Ah oui, effectivement. mais t'y étais pas du tout. Non. Mais bon, reviens avec nous, on va faire de l'actu. Ah bah. Et qu'est-ce même que c'est des fails. Ah bah oui. Oh là là. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, Alors, on a des fuites, hein. Je crois Eh qu'on en a oui. pas beaucoup là. fuite de données sur le service public par un sous-traitant, des pièces justificatives et des identifiants ont été compromis. C'est Kiki qui a fuité aujourd'hui. Un site répertorie toutes les fuites selon un ordre chronologique. S'appelle Bonjour la fuite. À chaque fuite, vous est annoncé la liste des éléments qui ont fuité ainsi que la source. Vous allez pouvoir voir sur les derniers jours, par exemple, la Fédération française de montagne escalade, de spéléologie, Relais Colis ou bien l'URSSAF et bien d'autres encore à découvrir sur ce site. Discord aussi n'est pas en reste et annonce sur son site aussi une fuite de données. Et ouais, bah oui. Et puis, il y a un peu des trous peut-être. Un énorme Ah. trou dans Telnet. Ah. Et oui, Telnet, du paquet nu inutile. Inutile. Oui, ça peut Inutile. être- Non, c'est ça super peut être utile. ça aussi. C'est super utile Telnet, on peut faire plein de trucs avec. Ah oui, bon. depuis pas mal d'années. Il laisse passer des arguments arbitraires à la commande login. On peut donc lui demander de devenir root sans avoir le mot de passe. Oh tiens. C'est un peu gênant. Puis alors sinon, il y a de la censure, espionnage, surveillance, tout ça. Cloudflare crie à la censure et menace de quitter l'Italie après une amende salée par l'AGCOM qui reproche au géant états-unien de ne pas avoir mis en œuvre le blocage par son résolveur DNS 11111 de sites pirates qu'elle lui avait demandé en février 2025 en s'appuyant sur la loi anti-piratage italienne votée en 2023. L'Assemblée a voté la prolongation de la vidéosurveillance algorithmique jusqu'en 2027, jusqu'en prévision des JO 2030. La fondation Mozilla a décortiqué 10 jouets populaires connectés et c'est flippant. Surveillance, traçage, collecte de données, intervention audio à distance. Eh bien, ça, c'est une mauvaise nouvelle. Et puis, la LDH et ses 24 organisations, dont LDQN, LQDN, la quadrature LQDN, du net. ouais, la quadrature du net, demande au Conseil d'État de l'interdiction de l'algorithme utilisé par la CNAF, qui risque de produire des effets discriminatoires, notamment en accentuant les contrôles sur les populations précaires, plutôt qu'en s'appuyant sur des objectifs, sur des critères objectifs. Va-t-on interdire l'impression d'armes à feu sur imprimante 3D aux US ? Un projet de loi de la Chambre des représentants de l'État de Washington suscite actuellement une vive polémique. Il vise à intégrer des technologies de blocage aux imprimantes 3D afin d'empêcher la fabrication d'armes à feu ou de pièces d'armes à feu illégales. Ce n'est pas la première fois qu'on parle de DRM dans les imprimantes 3D, for sure. Affaire à suivre. Ouais, puis d'habitude, ils parlent pas d'interdire les armes à feu, c'est bizarre quand même. Attention, certains entretiens d'embauche peuvent être en fait un prétexte pour infecter votre machine. Quelqu'un a découvert ça en passant par l'autorisation de confiance à VS Code qui permet d'exécuter des trucs localement. On apprend que l'entreprise française Capgemini fournit la technologie de traque des migrants à ICE, la politique US de l'immigration. Ont-ils oublié le scandale des logiciels français Amesis et Cosmos utilisés il y a 10 ans pour traquer les opposants libyens ? Pire, Capgemini a embauché pour s'occuper de ce marché juteux un ancien du département of Homeland Security, pantouflage et corruption. Point d'interrogation. Eh ben oui. Et encore Capgemini qui d'ailleurs envisage de supprimer 2400 postes en France. On rappellera également que Capgemini avait bénéficié du chômage partiel, du plan numérisation, du plan de relance pendant la pandémie du Covid-19, tout en continuant à verser des dividendes. Ouais, bon. Le ministère des Armées conclut un accord cadre avec Mistral AI. Est-ce que ça peut être souverain, l'IA ?
Ouais, et puis il y a des GAFAM aussi. La part de marché de Windows 11 perd 3%, alors que celle de Windows 10 augmente 2 points. Normal, il est plus rapide et moins emmerdifié. Microsoft vous impose Copilot et maintenant il peut vider votre compte en banque par inadvertance. On vous aura vraiment prévenu. La Suisse, ultra dépendante aux solutions de Microsoft, ouvre une enquête sur les hausses de prix massifs du géant américain. Pour une fois, ils sont en retard. Microsoft demande de désinstaller une mise à jour qui casse Windows. Windows 11 vous oblige à avoir un compte Microsoft en ligne et donc se permet de sauvegarder votre clé BitLocker sur le cloud et donc de permettre au FBI d'accéder. C'est bien la peine de chiffrer. Hein. Ouais. Si vous êtes aux États-Unis et que vous possédez une caméra Amazon Ring, débranchez-la. Elle pourrait être utilisée par l'ICE dans le cadre de sa participation au réseau de surveillance Flock AI. Ou alors cassez-la si ça vous chante. Alphabet, Google, Meta, Facebook, Netflix, Microsoft et Amazon sont épargnés par les régulations plus strictes de numérique DNA. En Europe, les 5 géants de la tech, oh tiens c'est bizarre, US échapperont à nouveau aux règles de l'UE dans un nouveau protocole du Digital Network Act. Oh, c'est bizarre ça. Les USA se plaignaient de voir leurs entreprises malmenées par l'Europe. On peut arrêter le chantage là ? Donc ça, en plus, c'était des multinationales considérées comme contrôleurs d'accès et qui avaient du coup des sanctions possiblement beaucoup plus importantes que... C'est un peu pour eux qu'on l'a fait ce truc, donc C'est si ça. c'est pas pour eux, ça sert à quoi Google referme encore plus Android. Installer des applications hors Play Store va devenir un parcours du combattant. Et cette fois, pas de retour arrière possible. Ils font comme Apple ou quoi ? Ouais. Google supprime certains résumés IA après avoir mis en danger certains utilisateurs à cause de confusion sur les valeurs normales de certains examens médicaux. Le métaverse, c'est fini pour le travail aussi. Le service Workrooms ferme et les casques ne seront plus vendus. La société américaine supprime également plus de 1000 postes dans son laboratoire Reality Labs et ferme 3 studios de jeux. Eh ben, j'espère qu'on trouvera des façons de réutiliser les casques. Ouais, parce que fabriquer tout ça pour rien. Sinon il y a de l'IA, ça nous changera. Hein, Oui. du méta. Adobe, accusé de pillage d'e-books, le gardien du droit d'auteur et surtout des DRM, devient suspect. Quel étonnement! Ah là là. Des chercheurs américains considèrent que les intelligences artificielles mémorisent in extenso des textes qui n'ont en théorie servi qu'à les entraîner et ont réussi à leur faire citer des livres soumis au droit d'auteur. Des utilisateurs d'IA se plaignent que des gens copient leurs prompts et voudraient un droit de propriété sur ceux-ci. On leur explique que leur joujou est basé sur le pillage massif d'artistes qui, eux, produisent directement des choses. Elon Musk refuse d'empêcher son IA Grok de générer des nus de personnes contre leur volonté. Au contraire, il va se faire de l'argent sur le harcèlement des femmes et des mineurs. Et je crois qu'il y a la moitié des images générées par Grok, c'est des femmes nues. L'Indonésie devient le premier pays à bloquer Grok à cause de ses abus. Hein. Et la Malaisie a rejoint le mouvement alors que la Grande-Bretagne menace d'une interdiction. Un mec se serait fait larguer par sa petite amie virtuelle. En Chine, les véhicules de livraison autonome font tellement n'importe quoi que ça en devient ridicule et il y a des compiles vidéo de tout ça. C'est très drôle. Allez regarder sur le lien. D'ailleurs, en Chine, je crois même ils font de livraison par drone dans la même journée aujourd'hui. Nvidia entraîne ses propres modèles d'IA et comme les autres, elle s'est prise des procès pour violation de droits d'auteur. Oh, c'est étonnant. Lors d'un de ces procès, on apprend que Nvidia a contacté les responsables d'Anna Archive pour avoir accès au débit à l'archive de 500 téraoctets de livres. La première réponse d'Anna Archive a été vous êtes conscient que c'est illégal ? Vous voulez vraiment poursuivre ? La réponse d'Nvidia a été oui. Eh oui. Le pauvre CEO de Nvidia et d'autres patrons sont tristes parce qu'on critique l'IA, alors on va continuer. Même Lee dit que ses assistants de codage IA sont de pire en pire. Et encore une étude qui montre que ça n'augmente pas la productivité.
D'après IBM, l'investissement dans l'IA ne sert à rien et il s'est accompagné pour former les S'il n'est pas utilisateurs. accompagné, S'il n'est pas accompagné pour former les utilisateurs, oui. Déjà que ça sert à rien, mais si en plus ils sont pas formés, c'est pire. La direction du CHU de Montpellier veut virer 1200 personnes pour les remplacer par de l'IA. On va devoir éviter de tomber malade là. ChatGPT estime l'âge de ses utilisateurs pour plus ou moins lâcher la bride sur les contenus. C'est sûr que c'est mieux que de regarder la carte d'identité. Le développeur de Curl en a tellement marre de recevoir des rapports de bugs complètement bidons générés par IA qu'il a supprimé tous les bug bounty, des récompenses financières pour les découvertes de bugs, et qu'il promet de ridiculiser en public ceux qui lui envoient des rapports de bugs bidons. Et toc. Une enquête accablante pour OpenAI menée par le Guardian montre lors des tests rigoureux que le modèle le plus avancé de l'entreprise a cité Grokipédia à 9 reprises sur une douzaine de requêtes. Pas bon pour la fiabilité, sur certains sujets, ChatGPT ne s'est pas fait piéger, mais sur des sujets plus controversés, c'est la catastrophe. Ouais, et puis un peu de vrac pour finir. Hein. S'il en reste, je vous laisse pour le chat. Pour changer, les escrocs sont devenus vintage. Fini les mails. La nouvelle mode, c'est une fausse carte bancaire super bien imitée dans votre boîte aux lettres avec un QR code à scanner d'urgence pour l'activer. Sauf que ça n'active rien, ça va juste vider votre compte si vous n'avez rien demandé à votre banque. Direction poubelle. Ils vont jusqu'à ouais. fabriquer des fausses cartes en plastique et tout. C'est que ça doit bien rapporter quand même. Carrément. Un juge ordonne à Anna Archive d'effacer les archives de Spotify. Ils croient vraiment qu'ils vont le faire ? Les caisses automatiques, c'est pas encore ça. Parmi les principaux problèmes rencontrés, le vol est le plus cité. Ainsi, des journalistes britanniques mentionnent des données de détaillants qui soulignent que les entreprises recourant à ces technologies s'exposent à des taux de perte plus de 2 fois supérieurs à la moyenne du secteur. Ah bah ouais, si tu peux mettre ta PS5 en mode légumes et que tu achètes 5 kilos de patates, c'est nickel. Ah ouais, mais c'est le progrès, il paraît. Donc, Eh oui. voilà. Comme quoi, moins d'humains, plus d'IA et plus Non. de machines, non ? Non, bah c'est non. l'inverse. Ah bah c'est oui. l'inverse. Ah bah. Mais oui, c'est l'inverse. Bon, en tout cas, vous retrouvez toutes les sources et tout avec des liens sur. _.radio.fm. Ah ben j'allais dire, voilà. Ah Ah. Eh bien, écoute, on écoute une musique, une Ah petite bah oui. chiptune, et on se retrouve tout de suite après pour le sujet du jour avec Jimmy Cliff.
Il s'agissait de Divide by Zero de Alex Menke, une musique qui illustre en fait un music disc sur Amiga de Night Ships 3 par Electronics Night. Donc voilà, c'est tout frais, tout juste arrivé pendant qu'on enregistre nos émissions. Il s'agissait d'une musique qui a été enregistrée pour la GERP 2026, une démo partie belge. Oui. Eh bien, on avait une discussion d'experts justement. Le site, le Divide by Zero, en fait, il n'aurait pas dû l'appeler comme ça. Il aurait dû l'appeler directement NaN, c'est ça ? NaN. Oui. Parce que quand on divise par 0, le résultat est indéfini. C'est impossible. Donc c'est NaN, not a number. Voilà. Donc Alex Menke, si tu nous entends, tu aurais dû l'appeler autrement. Allez, Medbel, on passe à ton sujet sur Jimmy Cliff. On t'écoute. Oui. Alors récemment, Jimmy Cliff est mort et donc on avait vu pas mal Dommage. comment dire, dommage, merci. Et il y avait différentes façons, donc soit son concert, soit des interviews, ainsi de suite. Or, une fois, il y a eu une interview et il parlait un petit peu de son engagement politique de Jimmy Cliff. Mais bon, c'était genre 30 secondes. Et ça m'avait trouvé. Donc, l'engagement politique de Jimmy Cliff est indissociable de sa carrière musicale. Donc, bien qu'il ait souvent exprimé une méfiance profonde envers la politique institutionnelle, son œuvre est marquée par des thèmes de justice sociale, de résistance et de solidarité internationale. Je n'aime pas les politiciens car ils ne sont pas honnêtes. C'est la nature même de la politique. On ne peut pas être franc, il faut mentir et tricher, déclarait le chanteur reggae Jimmy Cliff, qui est décédé le 24 novembre à l'âge de 81 ans. Cliff, de son vrai nom James Chambers, est né le 30 juillet 1944 à Summertown, dans la paroisse de Saint James en Jamaïque. Bien avant des figures emblématiques comme Bob Underdale, les Wallers et Luke Lee Perry, et d'autres nés marqués par les empreintes indélébiles de la musique populaire jamaïcaine. Cliff avait déjà propulsé le reggae à l'international, non seulement aux États-Unis et au Royaume-Uni. Dans le monde entier, on peut affirmer sans hésiter que Jimmy Cliff fut la première star internationale du reggae. Et oui, à ce moment-là, il avait fait une rencontre avec surtout Bob Marley. Sa carrière a véritablement débuté avec des enregistrements de ska pour les légendaires producteurs sino-jamaïcains Leslie Kong, avec sur son label Beverly Hills. Outre son activité de musicien, Cliff était également agent artistique et dénicheur de nouveaux talents pour Kong. Et oui, bon, il aurait pu faire avec les Star Academy, ainsi de suite. À la demande du chanteur des Splendakers, Cliff invita Bob Marley à enregistrer sa première chanson, Judge Dot, au studio fédéral en 1962. La même année, Cliff enregistra Hurricane 80s, une chanson sur le cyclone tropical qui a dévasté les Caraïbes et notamment le Honduras britannique en 1961. Parmi les premiers succès de Cliff, on peut citer Miss Jamaica et King of the Kings, qui ont eu mis en valeur sa dextérité lyrique sur le tempo frénétique du ska. Cliff avait le don de refléter l'actualité mondiale dans sa musique, à la moindre occasion. À la fin des années 60, grâce à ses œuvres, il devint l'un des plus fervents défenseurs du mouvement pacifiste naissant, illustré notamment par l'album Vietnam de 1968. Oui, il a eu pas mal de problèmes avec. Pour moi, l'enregistrement de cette chanson sur le Vietnam était d'un courage incroyable. À l'époque, elle rappelle les poèmes de Wilfred Owen sur la Première Guerre mondiale, Futility et Deutsch et Decorum Est, qui reflètent l'inefficacité de la guerre. En ce moment, ça parle. Oh oui. Dans cette chanson, il chante « Ne vous inquiétez pas, m'a-t-elle dit ». Le télégramme disait « Mais, Madame Brown, votre fils est mort. Vietnam, Vietnam, Vietnam. » Ce que je veux dire, c'est que quelqu'un arrête cette guerre. L'importance et la force
de protestation contre la guerre sont au cœur de cette chanson, ce qui lui confère une résonance particulièrement aujourd'hui. De même, le poignant tube crossover de Cliff, Man Rivers to Cross, je ne vais pas le chanter, enregistré lui aussi en 1968, là, ça date quand même, Ah oui. est de résilience. Il est devenu un hymne pour les arrivants de la génération Rainfresh, qui avait quitté les Caraïbes pour s'installer en Grande-Bretagne. Ce texte représentatif, qui s'était installé à Londres au milieu des années 60 et racontait souvent combien son adaptation avait été difficile. Aujourd'hui, il résonne particulièrement avec tous ceux qui ont connu la douleur du déracinement, de la solitude, du chagrin d'amour et de la perte de où que ce soit. Le film Struggling Man, sorti en 1973, s'ouvre sur chaque être humain a le droit de vivre, l'amour et tout ce que nous avons à offrir. Ensemble, nous luttons pour survivre, portés par ta volonté. Et ensemble, nous nous battons pour rester en vie. Cette œuvre se met en lumière pour le climat politique et l'atmosphère générale des années 70, au niveau national, marqué par une série de nécessaires qui frappaient le pays. Mais elles avaient également eu une portée mondiale, avec l'émergence de la crise pétrolière internationale qui bouleversait la vie de nombreuses personnes. Cliff était incontestablement un homme aux multiples talents, passant avec aisance du statut chanteur à celui d'auteur, compositeur, puis acteur. Nombreux sont ceux qui se souviennent de son rôle dans Writing. Je l'ai vu, c'est pas mal du tout. Anti-héros du film de Parenzel en 1972. The Outdoors et comme Ivanhoe Martin, Jimmy Cliff, qui jouait lui, donc Ivanhoe Martin, alias Ringing, était un chanteur en difficulté qui, malgré ses succès, se tourne vers le crime pour survivre. Le film mettait en lumière la corruption et l'exploitation qui gangrenait l'industrie musicale jamaïcaine. Ouais, c'est pas mal, parce qu'il y a un documentaire à Arte par après sur ça. Bon, c'était pas avec Jimmy Cliff, mais c'était ça quoi. Outre son rôle d'acteur, Cliff a composé la chanson titre The Outdoors comme véritable pilier de la bande originale du film. 3 de ses chansons précédentes y figurent. Également sa prestation dans le film policier jamaïcain, qui est considéré comme l'une des plus marquantes du cinéma jamaïcain. Dans les années 80, Cliff renoue avec ses racines de reggae en enregistrant Rap and Up Partner en 1980 et a contribué avec l'émergence du reggae dancehall en 88, Pressure of the Butter en collaboration avec le DJ jamaïcain Joey Wells, connu pour son franc-parler. Ce titre engageait notamment le président sud-africain à l'époque, P.W. Botha, figure centrale du régime d'apartheid. Cliff était sans conteste le plus grand représentant de la musique jamaïcaine, ayant fait connaître le reggae à un public international et inscrit l'île sur la carte du monde. En tant qu'artiste, sa contribution s'est exprimée dans tous les courants du genre, du ska et du dancehall. Le reggae n'a pas été le seul genre à bénéficier du génie Jimmy Cliff. Il a collaboré avec de nombreux artistes d'horizons musicaux très divers, parmi les Rolling Stones, Sting, LaToya Jackson, Kool and the Gang, Jimi Hendrix, Elvis Costello, Annie Lennox de Eurythmics, pour n'en citer que quelques-uns. Après avoir enregistré 33 albums, 50 ans de carrière et remporté un Grammy en 1986, Jimmy Cliff a été intronisé en Rock and Roll Hall of Fame. Donc c'est vraiment une des plus grandes distinctions dans le monde musical. Pour un homme qui disait détester la politique, c'est précisément son sens inflexible de la justice, son engagement dans le monde qui rendront son héritage impérissable. Waouh, magnifique. Ah ouais, je suis en train de lire aussi un livre de James Halls qui sa vie et donc c'est pas mal puisque c'est assez dense
Et avec tout ce qu'il a fait, notamment Vietnam en 1969, The Order en 1972 et Many Cross the Rivers ont été 3 chansons qui ont traversé et qui sont à chaque fois dans des documentaires aussi bien sur la traite de l'apartheid, sur le racisme ou quoi que ce soit. On les entend tout le temps. Et notamment en 2022 avec les fameux Refugees, notamment Song in my pen with a finger. Eh ben, il a Tout à participé à la musique aussi. Donc c'est vraiment quelqu'un de bien. Ah bah ça j'imagine bien. Et en tout cas, même s'il avouait et détestait la politique, finalement, sa musique était très politique finalement. Ah oui. Il était apolitique, mais dans sa musique, il était politique. Tout à fait. Merci Medbel pour cet éclairage sur Jimmy Cliff. Pour ceux qui nous rejoignent, vous êtes sur Underscore. Et oui, c'est vrai que pour le coup, moi, c'était assez flou finalement, cet artiste. Je n'avais pas forcément connaissance de ce qu'il avait fait. Eh bien, merci pour ce rappel. On écoute une petite musique chiptune et on se retrouve pour l'agenda. À tout de suite. YM2149 selected.
Ah, c'est bien ça. Ah, c'était bien, c'était du YM. Hein. Ah. Bon, pour les étaristes, forcément, ça leur parle. Il s'agissait de Smooth Criminals, donc une musique faite par Timbral. Et cette musique fait partie d'une compilation Faker Bashing, c'est la 8e compilation de musique Atari qui sont faites par YM Rockers. C'est cool. Oui, carrément. Passons à l'agenda. Et qu'est-ce qu'on a là? Allez Flo, qu'est-ce que tu nous as trouvé? Eh bien, la classique soirée libre G3L. Venez avec vos questions sur GNU Linux et les logiciels libres. C'est le vendredi 13 février de 19h30 à 23h à la MJC Château Vert, 3 place des Buissonnets à Valence. Il y a aussi AlpHaus, événement de l'écosystème open source local et régional AlpHaus, Alp Open Source Software, s'adresse aux éditeurs, prestataires de services, collectivités locales et utilisateurs d'open source au sens large. La conférence a pour but de créer du lien entre les fournisseurs de technologies open source innovantes et les utilisateurs, d'échanger autour des modèles de collaboration et des modèles d'affaires et de structurer et dynamiser l'écosystème local. AlpHaus ne se limite pas à des conférences et des ateliers, c'est également un moment privilégié de réseautage et de partage. Profitez du temps dédié pour interagir avec les exposants, donc c'est gratuit et sur inscription. Eh bien, ce sera le 17 février de 9h à 20h à la rampe 15 avenue du 8 mai 1945 à Échirolles. Alors, c'est vers Grenoble, du coup. C'est ça. Et ouais. Eh bien, c'est tout pour l'agenda. Du lien des liens, qu'est-ce que tu nous as trouvé pour Alors, nous occuper? qu'est-ce que j'ai trouvé? Des petits outils. Alors, Framaccount, un nouvel outil en ligne de Framasoft pour partager l'addition d'un resto, les frais d'un événement et tout, sans partager vos données. Un proxy web pour Gemini, non pas le truc de Google, hein, le petit frère de Gopher. Il vous permet d'explorer le réseau Gemini sans rien installer sur votre ordinateur, juste dans le navigateur web. Impec. Voilà. Et puis si vous avez par contre un client Gopher, vous êtes plutôt old school, eh ben, vous pouvez installer Cosmarmot, qui est un proxy Gemini pour Gopher. Il permet donc de naviguer sur Gemini avec son client Gopher. Ok. Voilà, c'est super. Hein, voilà. Alors, encore un peu plus rétro pour finir, une vidéo promotionnelle de VisiOn de VisiCorp, donc l'interface graphique qui aurait pu conquérir le monde si Windows ne l'avait pas fait. Hein, parce que, en fait, eux, ils avaient des trucs qui marchaient, mais Microsoft dit non, il y a Windows et tout, mais en fait, c'était encore que des démos de Windows. Mais... ouais, mais bon, enfin, c'est eux qui ont gagné. Enfin, presque, parce que ça n'avait pas l'air d'être une sinécure de développer pour cette interface graphique, comme en témoigne la récréation du SDK par Nina Kalinina. Voilà, donc on met tous les liens, comme d'habitude, sur notre blog. _radio.fm. Voilà. Astrologique, frottons cette boule. SF, avez-vous pensé à faire un backup avant la téléportation? Technocritique, ouais, le LLM, il m'a fait n'importe quoi. Elle m'a toujours fait rincer. Nerd, les utilisateurs de ThinkPad ont un écran mat, mais c'est les gens qui sont brillants. C'est ça. Codeur, je l'ai fait, bon. Ouais. GCC, pas vraiment tout compilé, GCC, pas encore optimisé, GCC, et j'arrive même pas à linker pour ne plus devoir prendre l'LVM pour builder, GCC. Ok. C'est normal s'il pleut, hein, voilà. Typographe, espèce de U plus un F416. Bah, dis tout de suite que j'ai un caractère de cochon. Eh oui. Biohacker, non. Oh, il y a des mochis au congélo, mais pourquoi ils me regardent? C'est peut-être pas des mochis, mais j'ai dit ça. Mais... Menon, mochi. Mochi. Ah. Mochi. Bah, en fait, les mochis congelés, je les aime pas trop. Ouais. Je préfère quand ils sont frais. Ouais, c'est comme les yeux, c'est pareil. Moi, j'ai mangé une fois un œil sans le savoir. Bon, je l'ai recraché quand j'ai vu que c'était un œil, mais au goût, ça... En plus, tu gaspilles. Voilà. C'était un œil de quel animal? Il a pas dit c'était tu veux vraiment savoir? Un humain. Ah non. Non. Je suis pas... non, c'était un animal. Je crois que c'était un crapaud ou un truc comme ça. Mais comment tu fais pour manger des crapauds? Par inadvertance en plus. C'était un resto où je ne connaissais pas et c'était la première fois. D'accord. Ouais, bon, bah...
Eh bien, sacrée surprise. Sur ces révélations, Eh bien, mes auditeurs, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout de cette émission. Nous sommes enregistrés dans les studios de Radio Méga, mais vous pouvez nous écouter sur Cactus, sur Méga, ou bien sur Westrack ou Radio Primitive. Tout dépend de là où vous nous écoutez. Et vous pouvez également retrouver l'émission avec son blog _.radio.fm. La semaine prochaine, on se retrouve une nouvelle fois, cette fois Ouais. pour un peu glitcher, Rodounou, c'est ça? c'est pas glitché. Ah, Ouais, j'avais Glitché. Ok, bon, bah on rend l'antenne alors. Ah ouais, c'est glitch la fin. Ouais, Allez, ouais. salut. Bye bye. Bye. Salut, ciao. Bye bye. Bonjour Viviane, bonjour Doudou, bonjour Nadège, bonjour Claude.